Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la construction et la transmission de la mémoire fait partie de notre part d'humanité, ce qu'on appelle la conscience. Même les animaux ont une part de conscience. Par exemple, en Afrique australe, entre le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie, c'est le couloir des éléphants. Parfois, quand ils font leur transhumance à la recherche de l'eau et de nourriture, la plupart des éléphants, parfois, ils arrivent, ils voient la tête d'un des leurs qui est mort et il peut passer au moins une minute là, faire la tête de l'éléphant, de la dépouille, et après ils s'y vont. C'est ça, quelque part, la conscience. Même les gorilles, pareil. Ils arrivent à voir la tête d'un gorille battu par exemple par un braconnier ou autre. Ils restent là, après ils s'en vont. Mais nous, depuis que Denis Sassou Nguesso est au pays, à la tête de notre pays, illégalement et illégitimement, où il ne cesse d'ajouter des tragédies, des drames, des crimes aux Congolais, on en a vu depuis 1979, par exemple à Brazzaville, pour ceux qui ont la mémoire longue, le cimetière de la Tchémé, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Ce cimetière-là fut symbolique parce que la plupart des nordistes qui ont combattu le colonialisme étaient morts là-bas. Mais regardez, allez voir, ce cimetière n'existe presque plus. Profané, remplacé par des habitations. Vous allez à Pointe-Noire, dans le 2e arrondissement, en Mvumvu. Vous avez vu, dans les années 84, il y avait un cimetière là, de Mvumvu là. Et je traversais parfois dans le cimetière là, je voyais qu'il commençait à détruire les cimetières. J'ai traversé là plusieurs fois. Mais je dis, attends, depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, donc il a réduit quelque part notre part d'humanité, la conscience. La conscience va avec la mémoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la valeur et voire la dignité d'un peuple libre et digne réside d'une part dans sa capacité à surmonter les épreuves ensemble, les épreuves politiques, économiques, sociales, culturelles, humanitaires et voire sociétales. Et d'autre part, à devoir transmettre en permanence et de manière intergénérationnelle la mémoire vivante et commune. En France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, partout en Occident, ailleurs dans le monde, vous voyez comment les journées, même une petite plaque, les gens vont commémorer cette journée-là. Les gens vont se reposer, déposer une gerbe de fleurs à une mémoire vivante. Voilà. Mais c'est ça, il faut transmettre la mémoire, ce qui fait que ce sont des peuples. Donc c'est notre part d'humanité. On ne doit pas oublier. Or, Sassou ne cesse de faire de telle sorte que nous oublions notre mémoire. En effet, historiquement, un peuple qui ne construit et ne transmet pas de façon objective sa mémoire, ce peuple-là sera toujours en proie à l'oubli. Et c'est dangereux. À la récurrence ou à la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, aux mêmes polémiques, au négationnisme. On nie que ça existait, ça n'a pas existé. Certains disent, oh, le 4 mars, il nie comme ça, alors qu'il y a des drames.
il y a des vies qui ont été brisées. Nous, Congolais, si on ne transforme pas la mémoire, nous verrons dans les prochains jours, les prochaines années, la guerre des mémoires, la repentance. Et je dis toujours l'oubli, 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 l'oubli. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, un drame, une tragédie, et bien plus, s'est passé dans notre pays, et notamment à Brazzaville, au quartier Pila, nord-est de Brazzaville, en particulier dans le camp blindé, l'ex-camp blindé de Pila. Là où nous passions, on voyait des chars, des chars, des chars, des chars, des chars. Ce fut le dimanche 4 mars 2012, vers 7h, 7h30 à peu près du matin. L'explosion des armes et munitions du camp blindé de Pila. Officiellement, le bilan faisait état de 200 morts, 500 blessés, et à peu près 5000 déplacés. Ce fut faux, faux et usage de faux. Faux. Parce que la vérité est têtue. La vérité blesse. Depuis 10 ans déjà, on connaît très bien le bilan exact de cet accident, de l'irresponsabilité administrative et politique au niveau militaire. Au total, on nous signale qu'il y aurait plus de 5000 morts, plus de 3000 blessés et 15 000 déplacés. L'explosion avait aussi occasionné des dégâts à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, située à 4 km de l'épicentre. En traversant le fleuve Congo, large à cet endroit de 4 km à peu près. Donc, vous mesurez les dégâts et la force de l'explosion. L'explosion qui a brisé des vitres des immeubles à Kinshasa là-bas, de l'autre côté du fleuve, situé à 4 km. Et on parle de bilan de combien? Tout est quartier rasé. Pila faisait partie des quartiers densifiés de Brazzaville, en population. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, sans entrer dans les détails de l'histoire, je vous informe que 10 ans après, près de 90% des familles de victimes n'ont toujours pas été indemnisées ni logées. Ils sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, où ils sont traités comme des rats et des cafards. Cela démontre le vrai visage. Cela nous démontre vraiment le vrai visage de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Une dictature liberticide, anti-démocratique, anti-sociale et criminelle de Denis Sassou Nguesso. C'est là que nous avions vu en direct et jusqu'à nos jours la manifestation ou les manifestations des 3 maladies mentales du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. C'est là que je me questionne, moi, est-ce que nous sommes un peuple ou plutôt une mosaïque des tribus, avec chacune ses intérêts particuliers et partisans. L'intérêt général et la citoyenneté, on ne la connaît pas.
même devant les crimes, les chasseurs, les drames et autres qui touchent tout individu, tout humain, on va nous ramener toujours à l'appartenance ethnique, géopolitique et autres. On voit ce que ça donnait depuis déjà 1997. Ça continue de briser des millions de vies dans notre pays en toute impunité, avec arrogance et rébellion. Il n'a cessé d'humilier tout le monde dans ce pays, de piétiner ce peuple et ce pays qu'il a ruiné. Sommes-nous un peuple? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Car le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, la mémoire de notre pays, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au gré des différents pouvoirs qui sont passés dans notre pays, depuis l'abbé Fulbert Yulu, premier président du Congo, jusqu'au dernier dictateur Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Les mémoires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut la construire et la transmettre pour la dignité de nous-mêmes et de notre peuple, de notre pays. Par conséquent, je vous explique l'enjeu de cette journée du 4 mars 2022. Transmettre la mémoire pour les générations actuelles et futures, qui est plus jamais sans l'irresponsabilité administrative au niveau militaire, les responsabilités politiques, bien entendu, pendant la dictature de Sassou Nguesso, ces gens ne sont responsables que pour le statut social, le rang social, les privilèges. Ils ne sont responsables de rien au niveau pénal, ni du mandat passé ou encore en cours. Et ce qui les porte, c'est seulement avoir ce train de vie. Et la justice, c'est toujours la justice du plus fort. Or, la justice du plus fort, c'est la loi de la jungle. On n'est pas de la jungle. Donc, ce qui s'est passé, on a condamné injustement oui, on a condamné injustement les gens là-bas. Et certains ont perdu même les vies. Et parce que nous sommes dans le fait spectateur. À chaque fois qu'il y a une crise, une tragédie, un drame, où l'injustice, l'oppression et la barbarie contre nous, au lieu de s'entendre, on se divise. Je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. Regardez en Occident. Quand le pays est occupé d'une guerre haute, tout le monde se soude. Même les Africains qui sont naturalisés en Ukraine, on les invite d'aller se combattre. Non, on va envoyer les Noirs comme chair à canon. Non, non. Vous avez accepté la nationalité ukrainienne, bon, bah, allez combattre. Il ne faut pas faire ça, même ici en France. Le jour où la France est en guerre, vous, on va mobiliser les Français. Vous êtes naturalisés français, préparez-vous, allez se battre pour la France. Vous avez des droits et des devoirs, des citoyens, et défendre les territoires, le peuple, les institutions de votre pays. Mais nous, paradoxalement, on nous amène toujours à l'appartenance. Ce qui fait que Sassou continue à piétiner tout le monde dans ce pays, à humilier tout le monde dans ce pays. Jamais de convergence, de lutte, de la mémoire, autre. Bien entendu, il faut un cadre. Mais ce cadre-là, le cadre-là, qu'il y ait un homme politique, qu'il y ait un président qui sera bien haut. Mais le président qui soit bien haut, il y a les institutions, mais c'est d'abord le peuple, nous-mêmes. Il faut qu'on dégage Sassou Nguesso pour construire ça. Mais là, on est là. Et pour divertir la population, il est alors organisé son dialogue à la con à Ouando, du 3 au 6 mars 2022, pour cacher autre. Et les victimes sont là. Mais ça, ces gens-là, ils sont là. Sassou va partir. Mais ces victimes-là, ils ont quel âge? Le plus jeune a 10 ans. 11 ans, disons. Mais 11 ans, aujourd'hui en 2022, pour avoir 50 ans, ce sera en quelle année?
Donc ces gens, ce sont des contentieux historiques. Ce sont les injustices, les inégalités hautes de demain. C'est pas bon. Donc il faut réparer cette mémoire-là. Il faut réparer cette injustice-là. Pour les besoins de l'histoire de notre pays. Et ce n'est pas que cette injustice, on en a fait depuis les coups d'État. Nous, on en parle, mais vous, la tête ailleurs. Les éléphants, quand tu vois la tête d'un des leurs tomber, il caresse avec les trompes, il reste 1 minute, et voilà. Donc, nous allons observer 1 minute de silence pour les victimes du 4 mars. Merci, peuple congolais. Voici maintenant comment j'ai passé moi la journée du 4 mars 2012. La journée du 4 mars 2012 fut un dimanche. Ici en France et en particulier en région parisienne, c'était le beau temps. C'était la température, c'était doux parce qu'on est encore en hiver. Hein. On est encore en hiver, donc l'hiver bientôt termine. On va rentrer dans le printemps bientôt. Mais la journée du 4 mars 2012, ici en région parisienne, était vraiment doux. Hein? Alternant soleil et grisaille le matin. Et l'après-midi, il n'y avait que soleil. Et donc, à 8 heures, je reçois un coup de fil sur le téléphone fixe d'un officier supérieur de la famille. Il me dit que bon, il n'y a pas eu de dégâts au niveau de la famille, il s'est passé comme ça. Quoi? Quand les camps blindés de Pilat n'existent plus. Donc je me réveille, 8 heures, hein, je me réveille. Mais c'est quoi? Elle a expliqué un peu, voilà. Donc, je vais ouvrir la télé. Je vois TF1, la 2 et tout, le BFM TV et tout ça. On n'en parle pas encore. Je vais sur RFI et là, bingo, on en parle. Oh, c'est pas vrai. Donc, je vais directement à la douche. Et voilà, je me lave et tout ça. Et je regarde sur la fenêtre comme ça. Bon, on était dans un quartier résidentiel. Où il y a des petites rues, il n'y a pas d'immeubles, il n'y a que des petits pavillons. Je vois sur la fenêtre comme ça. Beaucoup de voitures, des trucs bizarres, des trucs qui se passent. Je dis, mais c'est quoi? Je vois un voisin en face. Je dis, je l'appelle, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc moi je m'étonne, hein, même là-bas il y a des voitures teintées. Il a dit qu'il y a des voitures teintées, tout ça là, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme politique ici, il avait dit, il y a un homme politique ici, il y a quelque chose qui c'est bizarre ça. Ben oui, même devant chez moi. Et tous les trucs, oh, c'est bizarre. J'ai dit non, mais je vais rappeler Brazzaville. Non, je ne l'appelle pas. Mais j'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Donc je sors parce qu'il a dit, mais il avait dit non, mais tu vois tout le long là, tu as que des voitures bizarres là. Je vous rappelle que nous sommes le 4 mars 2012. Le président ici en France est Nicolas Sarkozy.
nous sommes à un mois des élections présidentielles de 2012, où François Hollande fut élu. Le patron des renseignements intérieurs français à l'époque là fut Bernard Schwarzenegger. Le président Nicolas Sarkozy, pour le contexte, le président Nicolas Sarkozy, le patron des services de renseignement intérieur, c'est Bernard Schwarzenegger. Donc j'ai le procès ici le 10 novembre 2022 pour autre affaire, au lien avec mon corps. Et donc, moi je trouve ça bizarre. Mais je dis, attends. Donc je sors. Si on veut m'arrêter, qu'il y a quelqu'un, voilà. Donc je vois Gilles là, je regarde, mais c'est quoi? Oh, mais c'est bizarre. Je vois tout le long, tu veux me rendre compte? Parce que je voulais dire, non, mais je vais aller prendre un peu un café. Donc je descends, parce que un bar là, qui est devant l'hôtel des impôts, est situé à 300 mètres, était situé à 300 mètres là. Non, 200 mètres. 200, voilà, 200 et 300 mètres. Donc je marche, voilà. Je vois des voitures, même un noir là, avec une voiture, dans une voiture teintée, et avec un genre de tableau de bord, gros d'ordinateur, et autres, il y a plein de trucs géniaux. Beaucoup sont de la rue, qui étaient par là, qui descendent vers l'hôtel des impôts, et l'autre qui est sur les rues parallèles. Oh, mais j'ai dit quoi? Je vais là, je descends, je vois une jolie femme blanche. Jolie, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Monsieur, est-ce que je peux demander des cigarettes? Oh, mais attends. Quand même, avec tout ça, tu me demandes des cigarettes? Non, je sais pas. Je dis non, je sais pas. Je vais devant le bar. Non, je reviens. Ça sent pas bon. Je vois dans le bar là-bas, il y avait beaucoup de têtes bizarres. Oh non, c'est un bar qui est nickel. Un bar-restaurant nickel. Hein. C'est du luxe. Je vois des gens là-bas, les gens disent, non, non. Je repars. Je repars vite fait à la maison. Et le dispositif est resté là jusqu'à 13h. 13h. Et je vois à partir de 13h30, il n'y a plus, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu l'information. Et c'est là à 16h, 16h30 à peu près, je vais avec ma femme pour aller porter plainte. Okay? Il y a eu des choses bizarres qui sont là parce que les gens avaient les genres de jumelles qui faisaient sur la fenêtre comme ça. Hein, faisaient comme si nous étions, voilà. Donc, on a porté plainte au commissariat. Et une semaine ou 10 jours après, ou je sais pas, 10 jours après, un agent de renseignement intérieur français m'appelle, parce qu'en faisant la déposition, j'ai laissé mon numéro de téléphone, bien sûr. Il m'appelle, il me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve où, à quel endroit, pour que tu expliques qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, non, mais venez à la maison, pourquoi j'explique ici? Bon, il est venu un grand monsieur. Moi, je fais déjà 1m78, mais lui, il devait faire 1m, disons 1m80 à peu près. Un monsieur sympa. Il m'a reconnu, il m'a dit, ah oui, c'est toi, je t'ai vu dans les blogs, c'est toi, oui, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Et il a commencé à faire, il était sympa. On en a discuté. J'essaie pour moi expliquer ce qui s'est passé là. Bon, et là, il m'a dit, est-ce que tu appartiens à une organisation criminelle? Est-ce que tu as... Non, 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 je ne fais rien, non. Il n'y a rien. En rapport avec le Congo, qu'est-ce que tu fais avec le Congo? Bon, je dis, non, moi je suis qu'un citoyen qui combat les injustices, l'oppression, la barbarie, il combat la dictature et autres, c'est tout. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il est parti depuis là, sans suite. Et donc là, cette affaire-là, bon, il y a des renseignements, il y a des enseignements. J'ai tiré des enseignements de cette affaire-là. Au départ, je dis, sur cette affaire, hein, j'ai tiré des enseignements sur cette affaire-là. Au départ, je disais peut-être qu'ils ont cru que, bon ben, moi j'ai pensé que peut-être qu'un officier de la famille ou de Makwa ou du nord de l'est à l'ouest, parce que moi j'en ai un officier là-bas du nord au sud de l'est à l'ouest.
J'ai dit peut-être que, bon, eux, ils ont cartographié, nous ici, on est cartographiés. Hein. Donc ils savent les cerveaux, les activités, les mineurs et autres. Voilà, peut-être que. Je me dis quand même que, est-ce que l'explosion là, c'était pas. Je ne sais pas. Hein. Pourquoi moi j'ai. S'il y a des gens en France qui ont subi ça, qui m'appellent, ou qui m'envoient les formations là, que moi aussi j'ai passé ça. Mais moi j'ai trouvé ça bizarre, bizarre, bizarre. Donc j'étais suivi en fait. J'ai dit, ah tiens, ils ont mis comme un cerveau, comme voilà. Mais en 2012, qu'est-ce que j'étais? Au niveau politique, au niveau du combat contre la dictature. En 2012, bon, je ne faisais pas les vidéos contre Sassou Nguesso. J'animais certes un blog où j'ai critiqué la dictature, mais il n'y avait pas arrivé à envoyer les services secrets et tout ça. Moi, Les manifestations sur la place de Paris, moi je suis parmi les rares nordistes qui manifestaient sur les places de Paris en 2012. On cherchait tous les nordistes et il n'y avait personne parce que tout le monde fouillait. Peut-être ça, peut-être dire, ah tiens, ce nordiste là, bon. Donc moi je pense que ces choses-là, oui, je sais maintenant comment ça fonctionne quelque part. On croit qu'on est tranquille, donc ils savent les réseaux, ils savent le cerveau, ils savent les influences, ils savent tout ce qui peut arriver à Brazzaville là-bas. Ils savent que, ah tiens, maintenant je me dis ça, hein, je dis que ils savent que ça, les gars là, ça c'est influence. Donc nous en France ici, en Occident, surtout en France, je parle de France, donc ils savent que ça c'est les gens à tout instant peuvent prendre le pouvoir ou qui peut arriver, qui peut être influent au pays. Moi je pense comme ça. Parce que je ne pouvais pas comprendre que ce jour-là, nous avions passé une sale journée du 4 mars à cause d'un téléphone, d'un coup de fil qui disait seulement que tout le monde va bien et que ceci, mais pourquoi on voyait tous ces services? Et je suis allé porter plainte et autres. Donc voilà ma journée du 4 mars, 10 ans après. Bon, depuis après, j'ai subi beaucoup d'injustices aussi. Administratives, beaucoup de choses comme ça. Donc il faut tenir compte que voilà. Et ça, la France a fait. Du passé, bien sûr, parce qu'elle est en difficulté, elle prend de l'eau en Afrique à cause de sa politique suicidaire, sa diplomatie suicidaire, de ses mentalités, habitudes et comportements. Il ne s'est pas décolonisé. Attends. 4 mars 2012, je m'en souviens. Parce que celui qui blesse peut peut-être oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous, peuple congolais, et la diaspora individuellement et collectivement, à transmettre la mémoire vivante, la mémoire commune, pour que ces erreurs-là ne se répètent pas. Et vous avez tout compris. Et à bientôt. Bonne chance et courage aux victimes. Et que nous cherchions à dégager Sassou Nguesso pour que nous puissions venir réparer toutes ces tragédies, ces crimes, cette injustice et autres. La commission vérité, réconciliation, construction des devoirs de mémoire et autres. C'est ça l'enjeu. Merci. À bientôt. Likez et partagez pour la mémoire qui fait que vous êtes vraiment humain. Vous avez une part d'humanité, de conscience. Merci.